Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous retrouve pour 4 recettes parfaites pour cette fin d'hiver et comme vous l'aurez vu dans le titre, j'ai décidé de les réaliser à base d'un seul légume. Je vous avais fait un sondage rapide sur YouTube et vous avez majoritairement choisi la carotte. Comme d'habitude, vous avez toutes les recettes, dosages ainsi que ce que j'utilise en barre d'infos. Alors n'hésitez pas à checker si vous en avez besoin. Avant de commencer cette vidéo, si mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait vraiment plaisir. Pour la première recette, je vais vous montrer comment faire ces mini tatins à base de carottes, feta et de miel. Cette recette est terriblement excellente, alors je vous recommande vraiment de la tester. Pour la réaliser, vous avez besoin de 3 carottes, une pâte feuilletée, une cuillère à café de thym, une cuillère à soupe d'huile d'olive, 4 cuillères à café de miel. Vous aurez également besoin de 40 g de feta, une gousse d'ail, une cuillère à café de moutarde, ainsi que quelques feuilles de coriandre. Avec ces quantités, ça vous permettra de réaliser 4 tatins. Je commence par éplucher et couper en fines rondelles les carottes. Je remplis une casserole d'eau, puis je porte à ébullition. Je rajoute ensuite mes rondelles de carottes. D'ailleurs, plus vous les coupez finement et plus elles cuiront rapidement. Personnellement, je les ai mis en cuisson pour 10 minutes. Vous pouvez également les cuire à la vapeur. Pendant le temps de cuisson, j'en profite pour récupérer une gousse d'ail et je la hache en petits morceaux. Une fois cuite, je récupère mes carottes, puis je les égoutte. Dans une poêle, je rajoute une cuillère à soupe d'huile d'olive, puis je verse la gousse d'ail hachée. Je rajoute les carottes, le thym, et je fais revenir 2-3 minutes. Pendant ce temps, je récupère une pâte feuilletée. Personnellement, je l'ai pris ronde, mais vous pouvez très bien la prendre carrée ou rectangle. Je la coupe en 4, puis je la réserve. Je prends ensuite une plaque que je recouvre de papier cuisson, puis je verse l'équivalent d'une cuillère à café de miel en faisant 4 cercles. Je dépose par-dessus les carottes cuites. Vous avez simplement à diviser en 4 la quantité des rondelles pour faire des parts équivalentes. Je dépose ensuite sur les carottes un peu de moutarde. Je referme ensuite avec la pâte feuilletée. Pour fermer les tartelettes, vous rabattez les côtés en les mettant en dessous tout en respectant le cercle de carottes. Vous faites ça avec vos 4 tatins, puis à l'aide d'une fourchette, je pique la pâte de chacune. Il ne me reste plus qu'à les enfourner entre 25 et 30 minutes dans un four préchauffé à 180 degrés. À la sortie du four, il vous suffit de les retourner. Et regardez-moi déjà le rendu. Rien que l'odeur donne envie de toutes les manger. Je prends ensuite la feta et je l'émiette par-dessus mes 4 tatins. Je complète en mettant quelques feuilles de coriandre ainsi qu'une pincée de fleurs de sel. Cette recette est vraiment excellente. C'est l'une des meilleures que j'ai faites sur cette chaîne. Vous pouvez la déguster accompagnée d'une salade. Elle se mange chaude à tiède, un vrai régal. Pour changer des pommes de terre et patates douces que l'on a certainement tous déjà fait et refait, je vous propose cette recette de frites de carottes. Elle se prépare en quelques instants avec très peu d'ingrédients. Vous n'aurez plus qu'à attendre devant votre four qu'elles soient bien dorées. Pour les réaliser, vous aurez besoin de 3 carottes, d'une cuillère à soupe d'huile d'olive, une cuillère à soupe de parmesan râpé, d'une cuillère à café d'ail semoule et pour terminer de sel et de poivre. Je commence par éplucher et couper mes carottes. D'ailleurs, cette recette convient pour 2 personnes. Je les coupe en 2, puis en bâtonnets. Et je les place dans un bol, puis je rajoute l'huile d'olive, le parmesan, l'ail en poudre, le sel et le poivre. Je mélange jusqu'à ce que toutes mes frites soient bien imbibées d'huile et entourées de parmesan. Je prépare ensuite une plaque que je recouvre de papier cuisson. J'étale mes frites en les espaçant et je les enfourne ensuite pour 15 à 20 minutes à 220 degrés. Faites vraiment attention à la cuisson car selon la taille de vos découpes de vos frites, elles peuvent vite griller voire brûler. Et voilà la recette terminée. Elles sont vraiment excellentes. Et le parmesan donne vraiment un goût incroyable. Personnellement, je les ai accompagnées d'une petite salade, mais vous pouvez bien l'accompagner d'un hamburger, de petits légumes cuits au four, d'un bagel et bien d'autres choses. Après les gaufres de patates douces, j'étais obligée de tester celle à la carotte. C'est clairement devenu la recette que je préfère des gaufres salées. Elles sont parfaites pour les brunchs du week-end ou pour les apéros. Et sont encore bien meilleures que celles à la patate douce.
Pour réaliser cette recette, vous aurez besoin de 500 g de carottes, dont une râpée, 100 g de fromage râpé, 270 g de farine, une cuillère à soupe d'huile d'olive, de 3 œufs. Vous aurez également besoin d'une cuillère à café de levure chimique, du sel, du poivre ainsi que du cumin et des herbes de Provence. Je commence par éplucher les carottes. D'ailleurs, je les ai toutes conservées ainsi que les fans de carottes pour les repas de mes lapines. Et autant vous dire qu'elles adorent ça. Surtout que je leur en donne pas souvent. Je coupe mes carottes en fines rondelles, puis j'en garde une que je râpe. Je porte à ébullition de l'eau dans une casserole, puis je rajoute les rondelles de carottes. Je les cuis environ 15 minutes. Une fois cuites, je les place dans un bol et je les réduis en purée à l'aide d'une fourchette ou d'un mixeur. J'ajoute les œufs, puis je les mélange. Je verse petit à petit la farine tout en mélangeant, puis j'incorpore la levure chimique, le fromage râpé, la carotte râpée, l'ensemble des épices et je mélange le tout. Je rajoute une cuillère à soupe d'huile d'olive, puis je mélange à nouveau pour obtenir une pâte homogène. Lorsque le gaufrier est bien chaud, je rajoute un peu d'huile sur les plaques, puis je verse l'équivalent d'une louchette par plaque. D'ailleurs, cette préparation permet de réaliser environ 7 à 8 gaufres. Je laisse cuire quelques instants, puis je les place dans une assiette ou une boîte hermétique. Regardez un petit peu l'intérieur. Le fromage est vraiment fondant, elles sont ultra moelleuses et excellentes. Contrairement à celles de la patate douce, elles gardent leur croustillant sur le dessus. Pour les accompagner, je cuis un œuf à la poêle. Et comme d'habitude, j'utilise un emporte-pièce pour éviter que le blanc s'étale sur toute la poêle. Je prépare ensuite mon assiette. Je rajoute 3 gaufrettes, une bonne poignée de roquettes, ainsi que l'œuf par-dessus ma gaufre. Je parsème d'un peu de graines de sésame noir, mais c'est vraiment optionnel. Et voilà mon assiette terminée. Je vais me répéter, mais franchement ces gaufres sont vraiment les meilleures de toutes. Un vrai régal. Pour la 4e et toute dernière recette de cette vidéo, je vais vous montrer comment réaliser ce joli soufflé à la carotte. On peut également appeler cette recette flan à la carotte. J'ai toujours été fan de ce style de recette, je la trouve vraiment excellente. D'ailleurs, dans cette vidéo, je vous ai proposé que des recettes incroyables en goût. Pour la réaliser, vous aurez besoin de 250 g de carottes, 100 ml de crème fraîche épaisse, vous aurez également besoin de 2 œufs, d'environ 40 g de feta, du sel, du poivre et d'une pincée de noix de muscade en poudre, et pour terminer de quelques feuilles de ciboulette fraîche. Je commence par laver et couper en rondelles mes carottes. Je porte ensuite à ébullition dans une casserole un peu d'eau et je plonge mes rondelles de carottes pour 20 minutes de cuisson à feu doux. Je mets un temps de cuisson beaucoup plus long car les carottes vont être transformées en purée. Je les égoutte et je les place dans un bol avec les œufs, la crème fraîche, l'ensemble des épices. Puis à l'aide d'un mixeur, je mixe ma préparation jusqu'à qu'elle soit lisse et homogène. J'ajoute ensuite la feta coupée en morceaux ou émiettée, ainsi que la ciboulette ciselée. Je mélange à nouveau ma préparation, puis je les transvase dans des ramequins ou des moules en silicone. Je les enfourne ensuite dans un four à 180 degrés pour 30 minutes de cuisson. Je les laisse refroidir et je les place au frigo pendant 2 heures. Je termine la préparation en émiettant un peu de feta par-dessus et en ciselant à nouveau un peu de ciboulette. Et voilà la recette terminée. Un vrai délice. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre le pouce bleu et à vous abonner. Ça me ferait vraiment plaisir et ça me permettrait d'avoir un meilleur référencement sur YouTube et d'évoluer. Je vous souhaite à tous un très bon week-end et je vous fais des bisous.